Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ce numéro de votre magazine Tokia.cd, l'information en un clic. Nous vous aimons tant. C'est pourquoi nous sommes ici pour continuer avec vous d'analyser l'actualité. Nous revenons sur l'état des sièges. Vous savez, on a débattu plusieurs fois, le président de la République a décrété et a proclamé l'état de siège sur l'ensemble du territoire de la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Nos forces armées se débrouillent pas mal à remettre la paix dans ces coins de notre pays. Mais, tout comme dans la vie, elles sont butées à des obstacles durs. Ces obstacles sont d'ordre financier, d'ordre matériel et beaucoup d'autres. Mais nous allons nous poser des questions très simples. Parce que j'avais déjà posé ces questions. Si vous avez l'habitude de nous suivre, vous le savez. Si vous êtes notre fidèle téléspectateur, vous allez le comprendre. Est-ce que le pays avait déjà réfléchi sur ce que sera cet état de siège? On avait mis de l'argent, de moyens pour lutter efficacement? On ne le sait pas. D'ailleurs, à Paris, le président Paul Kagame a dit clairement que l'état de siège n'était pas une mauvaise chose. Mais que si c'était lui, il le ferait suivre d'actions concrètes et bien planifiées pour réussir. J'ai paraphrasé sa parole. Et donc, c'est une critique indirecte pour le président Kagame à l'endroit de son homologue congolais, Félix Antoine Tshisekedi. Mais le président de la République aussi a eu à répondre de manière intelligente à ces critiques, à ces polémiques, parce que vous savez que Paul Kagame a touché un peu à notre prix Nobel, disant que celui-ci était désormais utilisé, celui-ci était financé par des gens et utilisé pour se porter garant et le porte-parole du rapport Mapping. Mais nous ne sommes pas là en train d'analyser le rapport Mapping. Nous sommes là en train de voir ce que l'état de siège apporte en réalité. Malgré que nos vaillants soldats récupèrent 2-3 villages, malgré que nos vaillants soldats ont récupéré 8 villages déjà, les gens continuent à mourir. Ici, on vient d'annoncer des morts à Rubero, à Rutshuru. Les gens continuent à mourir. Comment meurent-ils? Est-ce que les services de l'État qui ont été mis en place pendant cet état de siège ne font pas de contrepoint? Ne luttent pas trop contre ces groupes armés? Bon, notre souhait, c'est seulement de voir nos forces armées gagner. Il faut les soutenir pour qu'ils aillent de l'avant. Mais la paix est loin d'être rétablie. La paix est loin d'être à notre portée. Parce que nos agents de nos forces armées vont devoir continuer la lutte, vont devoir continuer à se battre. Et déjà là, l'information vient de tomber. Les forces armées de l'Ituri ont reçu, n'est-ce pas, un renforcement en équipement et en munitions. Tout ça pour traquer ces groupes armés, ces rebelles, ces hors-la-loi qui nous menacent dans notre propre pays. Qui nous menacent dans notre propre pays. De même, le Nord Kivu, peut-être maintenant avec le coup du volcan, ne saura pas tellement s'investir pleinement dans ce qui est de cette lutte, mais nous savons qu'ils vont y parvenir. Une information vient de paraître, c'est publié par Politico.cd. On aurait aperçu les forces ougandaises, là, à Beni. Ils sont venus, pour quelle cause? Le porte-parole des opérations Sokola ne nie pas, ne dit rien du tout. Mais ils ont été aperçus, ils sont entrés. Le rapport servira à quoi? On ne sait pas. C'est la société civile qui alerte.
Est-ce qu'on a désormais accepté de faire la guerre dans notre propre pays avec des troupes étrangères? Ça ne va pas nous amener les mêmes causes? Ça ne va pas nous attirer les mêmes conséquences? On ne sait pas. Mais les autorités sont là pour réfléchir à notre place. Peut-être qu'ils réfléchissent bien et pour nous rétablir la paix. Ils sont là, elles sont là plutôt pour nous et pour vous. Nous espérons que tout ce qu'elles feront sera d'ordre à nous rapporter la paix. Mais attention, attention, attention. L'AFDEL n'était pas constitué seulement des Congolais. Nous savons là où nous sommes arrivés. Il y a aussi ces guerres de l'Est qui sont faites non seulement par des Congolais, mais aussi par des Ougandais, des Rwandais et autres. Nous ne savons pas quand est-ce qu'ils sont entrés ici, comment ils sont entrés. D'où nous devons être très prudents à accepter que les autres viennent chez nous. Mais l'information, c'est que le président de la République vient de nommer des bourgmestres et des maires de ville dans le cadre de l'état des sièges qu'il a décrété, qu'il a proclamé dans l'ensemble du Nord Kivu et de l'Ituri. Je m'en vais vous lire en gros les nominations dans les grandes villes, là où la sécurité est souvent perturbée, et puisque vous devez le savoir. Notamment, je commence par la ville de Goma. À Goma, maire, commissaire supérieur principal, Kabeya Makossa François. Là, c'est pour ce qui est de la ville de Goma. Maire adjoint, commissaire supérieur principal Kapend Kamand. Ville de Beni, maire, commissaire supérieur provincial Mouteba Kachale Narcisse. Maire adjoint, commissaire supérieur Kiamandia Kitwanga Dieudonné. Nous espérons que ce ne sont pas des gens qui ont été cités dans des actes atroces et dans des revendications inutiles dans ce pays. Je pense qu'ils vont respecter les droits de l'homme, les principes fondamentaux des droits de l'homme dans l'exercice de leurs fonctions. C'est ça même pour les institutions internationales, pour l'ONU et pour d'autres partenaires qui estiment que malgré qu'on les nomme pour établir la paix, ces officiers, ces militaires devraient tenir compte des principes internationaux. De cette manière, nous ne pouvons pas refuser les efforts qu'ils consentissent maintenant. Parce que l'armée, dit le ministre porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, n'est pas seulement constituée des violeurs et des bafoueurs des droits publics et des droits de l'homme. Boutembo, maire, commissaire supérieur principal, Katunda Lognenge Sébastien. Maire adjoint, commissaire supérieur, Moa Boyekiteli Roger. Maintenant, là, c'était maintenant pour la ville de Goma, la commune de Goma. Bourgmestre, commissaire supérieur principal, Kayemba Mukenya Simon. Bourgmestre adjoint, commissaire supérieur, Moussongwa Lububu. Bon, nous allons parcourir rapidement la commune de Rwenzori, parce que là aussi, il y a des perturbations de temps en temps. Commissaire supérieur, Nyonfondo Tekodale Jacob a été nommé bourgmestre. Et le bourgmestre adjoint, c'est commissaire supérieur adjoint, Masashi Gitanga Remy. Nous continuerons à vous citer, mais je vais vous citer la commune, le territoire de Massissi et de Rubero plus Rutshuru. Nous allons nous limiter là-bas parce que c'est là les chefs des troubles que nous entendons de temps en temps à la télévision et à la radio. À Massissi, AT colonel, administrateur territorial, AT colonel China Bukenge Christophe. AT adjoint, commissaire supérieur principal, Mata Dizola Rémi. À Lubero, colonel Ndonda Mandongo Dona et commissaire administrateur territorial adjoint, commissaire supérieur Komanyang Bola José. Je n'ai pas cité Rutshuru.
Administrateur territorial, colonel Bakole Mingele Luc Albert. Administrateur territorial adjoint, commissaire supérieur Dimundu Kiasi Blaise. Et je finis par le territoire de Walikale, colonel Kelo Bolokwa Inkata Séraphin a été nommé administrateur territorial. Et son adjoint, c'est commissaire supérieur Kassongo Kabunda Adoloran. Voilà tout, des nominations de ces hommes forts de Félix Tshisekedi qui doivent l'aider à rétablir la paix à l'est de notre pays, au nord Kivu et à l'Ituri. Ce sont des mesures qui font suivre les modalités pratiques d'application de l'état de siège dans notre pays. Nous ne souhaitons que la paix. Monsieur le Président, donnez les moyens nécessaires, vous et votre gouvernement, à cette armée pour nous rétablir la paix. Monsieur le Président, investissez-vous pour que les maires, les bourgmestres militaires que vous venez de nommer, pour que le gouverneur et les vice-gouverneurs militaires et policiers que vous venez de nommer ne perpètrent pas des actes de nature à énerver les prescrits nationaux et internationaux de protection des droits de l'homme. Des viols, des massacres à outrance, nous n'en voulons pas. Monsieur le Président, remettez la paix dans nos frontières, parce que nous vous attendons là. Nous espérons que les moyens de l'État seront investis dans cette lutte, dans cet état de siège, et que les résultats attendus seront bel et bien ceux-là, ceux que nous aurions attendus. Nous vous attendons au tournant. Notre souhait, c'est que vous réussissiez. Cette armée, ces hommes forts que vous venez de nommer, nous espérons qu'ils seront les mêmes pour nous et pour rétablir la paix. Leur échec, c'est aussi votre échec. Membres du gouvernement, Monsieur le Président de la République, les ministres des médias, le ministre de la Défense, accompagnez le chef de l'État, accompagnez l'armée à remettre la paix dans nos frontières. Ainsi, nous pourrons dire que l'état de siège va réussir. Sinon, on risque de donner raison à Kagame, le président rwandais, qui dit que les mesures ne sont pas réfléchies. En réalité, c'est ce qu'il dit. Si c'était lui, il allait faire suivre des actions concrètes bien réfléchies. C'est-à-dire que nous, on n'a pas bien réfléchi. Nous devons donc prouver à tous nos voisins que nous sommes forts. Nous sommes un pays qui est appelé à être puissant. Et qu'avec ce que nous admettons maintenant, ce que nous faisons maintenant, la paix va revenir dans nos frontières et nous allons fermer leur bouche. Comme le dit vulgairement Tokokanga Bango Minoko. Messieurs, à vous maintenant les administrateurs territoriaux, à vous les maires, à vous les bourgmestres, ce n'est pas dans le but d'aller vous prélasser, hein? C'est dans le but de travailler pour l'autre pays que vous avez été nommés. Mesdames et messieurs, nous continuerons à suivre ces nommés militaires, maires, bourgmestres, bourgmestres adjoints, administrateurs territoriaux adjoints, qui ont été nommés par le président de la République. Nous savons le souci du président de la République, nous connaissons son souci à pouvoir nommer de bonnes personnes pour le développement de notre pays. Nous savons que là aussi, il vient de nommer de bonnes personnes, quitte à celle-ci de faire preuve de bonne foi et de patriotisme pour remettre la paix dans nos frontières. Les troupes ougandaises, on y reviendra encore parce que jusqu'à maintenant, les précisions ne sont pas claires, mais au moins elles ont été aperçues à Beni. Nous allons y revenir une seconde fois pour voir elles viennent faire quoi, comment et pourquoi elles viennent ici dans notre pays. Nos forces sont-elles incapables de remettre la paix dans nos frontières? C'est une question à laquelle chacun de vous pourra répondre. L'armée pourra aussi y répondre. Mesdames et messieurs, je vous remercie énormément de nous avoir suivis, de nous suivre chaque jour. Je remercie chacun de vous qui va aimer notre chaîne YouTube, Tokia.cd, l'information en un clic. Je rends aussi un hommage mérité au maestro, métronome, le milieu du terrain, Jordi Kimbembi, à Isaac Mpoy, à moi-même, Nibès, votre humble serviteur.
qui a l'information en éclic, c'est nous. À très bientôt, avec le même plaisir.